je suis belle, tout ça, mais dans mon être, dans mon fort intérieur, qui suis-je? Qu'est-ce que je suis devenue après ce date? Qu'est-ce que je suis devenue après ce date? Chers frères et sœurs, le péché nous défigure. Le péché nous défigure, déforme notre image de fils et fille de Dieu. C'est une question identitaire. Lorsque je pêche, Dieu me méconnaît spirituellement. Je ne te reconnais plus, ma fille, mon fils. J'ai tué, mais devant Dieu, Dieu ne me reconnaît plus comme sa fille, son fils. Parce qu'en tant que sa fille et son fils, je ne pourrais pas aller commettre un tel acte. Donc, sachant que c'est tout péché d'ailleurs, mais en l'occurrence, le péché d'avortement, c'est un lourd péché, c'est un grave péché, puisque j'ai tué un homme, j'ai versé le sang, et le sang qui est versé, Dieu l'a dit, le sang même va réclamer, le sang va réclamer le salaire. Par conséquent, cette beauté physique n'est que une apparence, feuille de paille, une face. Je voudrais compléter ce que le Père dit, parce que c'est tellement profond. Cher Père, nos jeunes qui sont là, nous avons été aussi jeunes. Et nous le sommes aussi, nous le sommes encore. Nous le sommes encore, ou bien nous sommes vieux et vieilles ici. Nous sommes avec vous, nous sommes dans votre bain. Et c'est pour ça ce dialogue, ces échanges, nous avons intérêt à les faire. Parce que nous sommes entre nous, à tu et à toi. Ok, donc n'ayez pas peur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous avons l'habitude de faire? Je ne parle pas d'abord de l'avortement. Tu ne connaîtras point d'homme jusqu'au mariage. Nous connaissons l'homme. Nous en jouissons. Nous avortons. Mais nous allons à la table sainte régulièrement. Nous sommes en concubinage. Il y a beaucoup de jeunes qui vivent en union libre. Allez sur le campus. Il y a une étude qui a été faite récemment. Mais ils ont été délogés. Ces étudiants qui se sont mis ensemble, ils sont nombreux à s'installer en couple sur le campus et qui vivent en union libre comme des mariés avec des enfants. Vous voyez? Et donc, mais dans cet état, ils vont à la messe, ils vont à la table sainte. Dites-moi que je mens. Ils vont à la table sainte. Certainement, ils ne sont pas informés. Ils ne savent pas que, déjà du fait, ils sont excommuniés. Ils ne savent pas que par leurs actes, de par leurs actes, ils se sont exclus eux-mêmes de l'Église. Ils ne le savent pas. Et ce que je voudrais ajouter, ce n'est pas s'exclure seulement de l'Église. L'Église a trois dimensions. Il y a la dimension terrestre, la dimension militante et la dimension triomphale. Vous voyez toutes ces dimensions-là, vous vous excluez de ces dimensions. La dimension terrestre a rapport avec, c'est la verticalité. Vous êtes d'une famille, d'une collectivité familiale. Lorsque vous avortez, allez lire nos traditions. Allez lire nos traditions. On n'avorte pas. Il n'y a pas de tradition qui puisse encourager l'avortement. C'est faux chez nous. On n'avorte pas dans nos traditions. Lorsque nous avortons et les sages découvrent, mais c'est grave.